Bonjour, bienvenue sur cette vidéo pour le tirage pour les énergies d'aujourd'hui, le lundi 9 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre ce qui résonne, de toujours garder votre libre arbitre. C'est un tirage que je fais pour la communauté. C'est une nouvelle chaîne YouTube, donc la communauté elle est en train de se créer. Je vous remercie pour ceux qui regardent ces vidéos, qui like, qui commentent, et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors on va prendre l'oracle de la féminitude pour la première carte. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Une carte pour la communauté, s'il vous plaît. C'est la carte de l'Amazone. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? L'Amazone, c'est une femme qui est très reliée à ses instincts sauvages et animaux. L'Amazone, c'est aussi une femme qui vous invite à retourner un peu dans vos énergies solaires, dans vos énergies d'action. On vous demande ici de chevaucher votre monture et d'y aller totalement libre. Vous voyez, cette femme, elle est nue sur son cheval. Donc il y a une notion d'action, une notion d'action dans la passion, une notion d'action dans l'instinct animal et sauvage. On nous parle ici de retrouver notre énergie d'action. On nous parle aussi ça peut aussi nous parler d'un coup de tête. C'est aussi une carte qui peut nous parler de ça. On nous dit de prendre garde à ne pas laisser notre cheval s'emballer pour un rien. Et de calmer le feu dans notre prise d'action. C'est-à-dire entrer en action, mais sans que ce soit un coup de tête. Ok. On va prendre l'oracle d'Isis pour compléter cette carte de l'Amazone. Qu'est-ce que peut nous dire Isis pour ce tirage d'aujourd'hui, pour venir compléter l'Amazone. Allez, oracle d'Isis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a deux pour aujourd'hui. Alors, le temple de Lapis Lazulis, avec cette belle pierre et cette géométrie sacrée. Et la divine destinée.
qu'est-ce qu'on nous dit? Le temple de lapis lazuli. Ici. C'est une carte où on vous dit que vous avez un lien avec les peuples de Sirius. C'est une carte qui nous invite à ne pas perdre foi en notre sagesse, en nos vérités profondes, même si notre environnement ou les gens qui nous entourent sont vraiment différents de nous. C'est une carte qui vous dit vous êtes différent, vous vous sentez différent. Mais pour autant, on vous demande de ne pas perdre foi en qui vous êtes, en votre sagesse et en vos vérités. Cette carte, elle vous rappelle que oui, vous êtes différent, mais de ne pas vous soumettre aux désirs et aux lois des autres, parce que justement, vous êtes différent. Puis on vous demande d'avoir foi en votre sagesse, qui, ici la déesse Isis vous dit que votre âme, elle est très ancienne, puis qu'elle n'appartient pas uniquement à la Terre, que vous avez aussi en vous une partie de la sagesse des peuples des étoiles, notamment les peuples de Sirius. Et que, évidemment, vous vous sentez différent des autres, mais qu'il ne faut pas douter de votre sagesse pour autant. Ok. Et puis, la carte de la divine destinée. Ici, on vous parle de votre côté guerrier. C'est la voix du guerrier divin. Ici, on vous dit que... On parle souvent que vous êtes dans un projet ou dans une idée sur lequel vous avez des difficultés. Et pour autant, on vous dit il est hors de question de laisser tomber, qu'il faut faire confiance à votre guerrier divin. Que si vous allez chercher votre part de guerrier, vous allez réussir à transformer votre vision des choses, à voir les choses d'un autre œil, à modifier vos attentes. On vous invite à trouver des ressources différentes et nécessaires pour faire aboutir votre idée, votre projet, mais surtout, de ne pas abandonner. Le guerrier n'abandonne jamais. Il y a aussi l'aigle sur cette carte qui vous parle de la force. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de votre côté sauvage, animal, peut-être aussi impulsif. On vous dit que vous êtes différent et de vous appuyer sur cette différence, de ne surtout pas laisser les gens différents autour de vous vous faire douter de vous ou de votre projet. On vous dit que vous avez les forces en vous, vous avez un côté guerrier qui est en vous, qui peut vous donner des ressources pour avancer, mais surtout on vous dit de ne pas abandonner sur ce projet. Ok. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs là-dessus sur l'Amazone, le temple de lapis lazuli? Alors si vous avez des bijoux ou des pierres de lapis lazuli, vous pouvez les porter aujourd'hui. Ça va vous soutenir dans cette sensation d'être différent. Puis ça va vous soutenir dans cette force que vous pouvez retirer de cette différence, dans cette sagesse que vous avez, qui est différente des autres. Puis sur laquelle on vous demande de vous appuyer et d'avoir confiance en ça. Donc lapis lazuli, si vous en avez, utilisez-les, portez-les
aujourd'hui? Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle du miroir pour les énergies d'aujourd'hui? Allez sur l'Amazon, le temple de lapis lazulis et la divine destinée. Sur votre côté sauvage, vos différences. On vous dit de ne pas lâcher un projet, une idée, d'y croire, d'aller chercher en vous les ressources nécessaires pour persévérer dans votre projet. Et pour autant, on vous dit de ne pas être trop impulsif non plus. Ok, alors c'est la carte de l'échec qui tombe. Donc soit vous avez une sensation d'échec fort sur ce projet, soit vous avez un échec sur quelque chose. C'est la carte de l'évolution qui tombe avec. Donc on vous dit soit que c'est un échec, mais que ça fait partie de votre évolution. La carte de l'évolution, vous voyez, c'est un escalier avec la lumière en haut de l'escalier. Vous pouvez tout à fait être le personnage en haut qui montre le chemin aux autres. Vous pouvez aussi être en train de monter cet escalier. Vous êtes en pleine évolution. Donc cet échec ou cette sensation d'échec fait partie de votre évolution ou va vous faire grandement évoluer. Ok. C'est quoi le conseil de l'oracle de l'intuition? Là-dessus, le pouvoir intérieur. Donc vous avez toutes les capacités en vous pour transmuter tout ça. Vous avez toutes les ressources, mais ça, quasiment toutes les cartes vous le disent, que ce soit la carte de l'Amazon, la carte du temple de lapis lazulis ou la carte de la divine destinée ou le pouvoir intérieur, on vous dit vous avez toutes les ressources en vous. C'est la carte de l'intuition. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? On vous dit de contacter l'Amazon. On vous dit d'aller chercher votre énergie d'action, votre énergie sauvage et animale qui vous fait entrer en action rapidement. C'est vraiment l'Amazon dans les archétypes féminins. C'est quand même la femme qui va se couper le sein pour se le bander, pour pouvoir bander son arc de la même manière qu'un homme. Donc c'est une femme mais qui a tendance à aller dans ses énergies masculines, c'est-à-dire les énergies de l'action, de la décision, etc., etc. Donc on vous dit, on vous conseille d'aller chercher vos énergies d'action, vos énergies vraiment de partir dans cet instinct animal, dans cette force animale qui pousse les animaux à réagir de telle ou telle manière. On vous dit d'aller contacter ça en vous. Cette carte, elle peut aussi vous mettre en garde sur un coup de tête. Pas de coup de tête pour autant.
entrez dans l'action. Contactez cette part de vous pour entrer en action. Mais attention aux coups de tête. On vous dit que vous êtes différent et que cette différence, c'est une force. On vous dit que si vous avez un projet, surtout, ne l'abandonnez pas. On vous dit de contacter votre part de guerrier divin, que vous avez les ressources en vous, vous avez la force en vous pour faire aboutir un projet. On vous demande de surtout pas abandonner. Ensuite, on vous parle d'un échec. Donc, soit vous avez eu un échec sur quelque chose, ça fait partie de votre évolution, ou vous avez une sensation d'échec, mais ça fait partie de l'évolution. On vous dit que vous avez toutes les ressources en vous pour faire votre projet. Vous voyez sur cette carte, il y a ce cœur qui est vert, la couleur de l'énergie, de l'amour inconditionnel. Pouvoir intérieur. Si vous allez chercher la force dans votre cœur, vous allez pouvoir déployer une force incroyable. Puis au-dessus, donc au niveau du mental, de la tête, c'est quand même une montagne de glace où tout est figé. Donc cette carte aussi, elle vous dit, descendez dans votre cœur et vous allez trouver la bonne énergie pour ce projet. Que tant que vous êtes dans le mental, vous êtes figé dans la glace et vous pouvez avoir cette sensation d'échec. Mais pouvoir intérieur, vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour vous sortir de là. Puis on vous parle derrière de vos intuitions. On vous dit, connectez-vous à vos intuitions, suivez vos intuitions, ou alors vous allez avoir beaucoup d'intuitions. Là-dessus, sur cette carte, on voit d'un côté la lune, de l'autre côté le soleil, on voit le yin-yang, on voit l'équilibre entre les polarités féminines et masculines. Ça ressort beaucoup dans les tirages ces derniers jours. On nous demande d'équilibrer nos polarités féminines et masculines et de faire une vraie place à nos intuitions. Ok, ça n'a pas l'air que facile aujourd'hui. Vous avez l'air de douter, on vous demande d'entrer en action, de garder la confiance, d'aller chercher votre part de guerrier et de surtout pas douter, même s'il y a des sentiments d'échec ou même s'il y a un échec sur quelque chose. C'est pas un échec et mat. Et cet échec va vous faire évoluer. Vous avez tout les capacités en vous et on vous demande vraiment de vous relier à vos intuitions ou d'être attentif à vos intuitions et de travailler à l'équilibre de votre polarité féminine et de votre polarité masculine en vous. Voilà pour le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup pour la visibilité. Ça vous fait aussi entrer plus fort dans cette communauté et vous influencer les tirages. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Portez du lapis lazuli si vous en avez. Et puis prenez bien soin de vous. À bientôt.